Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire de cet événement un événement inclusif et auquel tout le monde participe. Nous allons écouter les voix des uns et des autres, vraiment de tous même. Écoutez quelques voix ici. Bonjour, je m'appelle Roméo Milissa, je suis originaire du Rwanda et je réside actuellement en Allemagne. Alors que nous continuons à développer de plus en plus de produits innovants dans l'économie des données, mon espoir à moi est que nous nous concentrions davantage sur les profits qui privilégient la vie privée et la protection plutôt que le profit. Bonjour, je suis Oular Yaskso, je suis originaire d'Estonie et en tant qu'entrepreneur, je sais que l'économie circulaire ne peut exister sans un échange de données efficace. Une solution pour cette plateforme d'échange de données, c'est la pierre angulaire de la société numérique estonienne. Et j'espère rencontrer des entrepreneurs inspirants pour construire ensemble des sociétés numériques. C'est possible dès aujourd'hui. Merci beaucoup. En tant que Tunisienne et citoyenne africaine, je pense que la protection de mes données personnelles est importante pour pouvoir empêcher que ces données ne soient mal exploitées ou utilisées par des tiers à des fins frauduleuses. Jambo, my name is Karsan Gabriel from... Bonjour, je m'appelle Gabriane Karsan, je suis de République de Tanzanie et je réside dans la ville de Dar es Salaam. En tant que jeune activiste des données et leader de l'Internet, il est important de comprendre que les données représentent la richesse des cultures et des civilisations. Et c'est à nous de consolider ces institutions pour les futures générations. Merci. L'aspect privé, au-delà du profit, est rendre l'économie numérique verte et circulaire. Ce sont les questions qui nous ont été posées. Je crois que nous allons voir maintenant quelles sont les réponses que nous pouvons apporter à ces préoccupations, à ces questions. Nous avons ici, pour cette session, Treasure Matanda. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là, Treasure. Je vais vous laisser diriger, modérer ce panel et je vous souhaite un échange très fructueux. Nous nous retrouverons un peu plus tard dans la session des rapporteurs pour nous présenter les échanges. Merci, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints maintenant et j'en profite pour accueillir notre panel ou les membres de notre panel. Nous allons parler de la gouvernance des données, en particulier de la régulation des données. Quelles sont les opportunités et les enjeux de la mise en œuvre de cette régulation? J'aimerais vous dire que notre panel représente de nombreuses parties prenantes et c'est une diversité intéressante que nous avons. Mais avant cela, je vais vous décrire le contexte. Nous savons tous que nous vivons aujourd'hui dans un monde géré par les données. Et pendant que nous parlons de cette gestion des données, nous savons aussi que l'Afrique, l'Union africaine, a elle-même aussi cette volonté de mettre en place une politique qui décrive cette régulation des données. Ça, c'est la plateforme dans laquelle nous échangeons aujourd'hui et où il s'agit d'échanger les voix des uns et des autres. Madame la commissaire Urpilainen a parlé ce matin de la réglementation, c'est important, mais il faut aussi ne pas oublier pour autant que cet échange que nous avons aujourd'hui va aussi nous permettre de connaître toutes les différentes perspectives qui existent et qui vont peut-être nous permettre justement de mener ce processus et d'accompagner ce processus des pays membres en Europe, mais aussi en Afrique, pour faire avancer cela. Je vais maintenant me tourner vers notre premier intervenant d'aujourd'hui, Monsieur Moses du Ghana. Il est aujourd'hui représentant de la Commission de l'Union africaine et va nous présenter la perspective de votre continent, du continent africain aujourd'hui. Bonjour, merci Treasure. Bonjour à tous, chers panélistes, chers participants, mesdames et messieurs. Au nom de la Commission de l'Union africaine, je suis ravie de vous rejoindre ici pour cet échange sur la régulation des données. Les données sont le socle de la connaissance et les
informations de nos pays. Les données sont de plus en plus des éléments stratégiques qui doivent être intégrés aussi dans les politiques d'innovation, dans les politiques de nos pays et permettre de créer des opportunités en termes commerciaux dans le monde. En Afrique, ce défi, cet enjeu des données existe et est bien réel. Je vais commencer, si vous le permettez, par les opportunités que ces données représentent. Nous avons la transformation numérique stratégique pour l'Afrique qui est liée aux données et qui est formulée de telle sorte que des recommandations politiques en ressortent pour promouvoir la politique des données et soutenir la durabilité des données échangées via les plateformes afin d'encourager de nouveaux modèles commerciaux, de protéger les citoyens et encourager aussi les entreprises à les protéger. En outre, ce qui fait partie aussi de cette stratégie de transformation numérique pour l'Afrique, c'est le développement d'un échange de coopération entre les pays pour encourager les pays membres à mettre en avant les avantages d'une économie numérique, tout en respectant l'environnement, en encourageant les investissements, en permettant d'innover dans les données. Ce cadre législatif pour le numérique en Afrique est donc déjà en train d'être conçu et c'est ce qui va permettre en Afrique aussi et avec l'Europe de pouvoir échanger les données et créer un marché unique de données. Chères participantes et chers participants, l'accès aux données est un prérequis pour l'innovation, l'entrepreneuriat et les défis que cela représente sont grands parce que quand les données ne sont pas de bonne qualité, les limites sont grandes de pouvoir les utiliser de telle manière qu'on puisse promouvoir l'économie des pays et du continent. Il est donc capital de garantir l'accès à ces données par tous, à des données fiables et sûres. Vous savez, il y a aussi à l'échelle nationale et régionale cette gestion des données qui doit être mise en œuvre. Il faut que ce soit fait de telle manière que ce soit harmonisé avec les politiques du continent afin de pouvoir assurer un cadre harmonisé sur tout le continent. Nous essayons de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de stimuler la demande de données tout en garantissant la qualité, l'interopérabilité de celles-ci. Et puis, dans le souci de garantir un accès aux données et de soutenir la concurrence, nous souhaitons également créer des réglementations qui permettent de garantir une protection sur tout le continent. Il est important que des instruments légaux soient mis en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'un pays à l'autre et que ces données puissent être préservées en tant qu'obligation. Il faut également harmoniser nos écosystèmes et en tenir compte dans le développement de la réglementation concernant les données et leur gestion. Les gouvernements, les décideurs politiques doivent, avec les législateurs, mettre en œuvre des politiques, élaborer celles-ci de telle sorte qu'une compétition équitable, une concurrence équitable puisse avoir lieu, loyale aussi. En conclusion, j'aimerais remercier la GIZ d'avoir collaboré avec nous en termes de données et nous espérons pouvoir poursuivre ce partenariat pour continuer à mettre en œuvre ces réglementations sur les données. Je vous souhaite des débats fructueux et un échange intéressant à tous. Merci. Merci beaucoup pour ces mots et cette introduction et je voulais vous remercier en particulier d'avoir respecté le temps qui vous était imparti tout en mettant en avant les messages principaux, le contexte politique qui existe et qui doit encore évoluer pour être mis en œuvre sur le terrain. Nous avons hâte d'en savoir plus au cours de notre discussion d'aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de vous présenter les autres intervenants ici.
à votre homologue, en quelque sorte, à la Commission de l'Union européenne. C'est Thibaut Kleiner, qui est le directeur des politiques stratégiques à DG Connect au sein de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne. Nous avons hâte de vous entendre et nous vous invitons aussi à rester bref. Merci. Oui, bonjour, merci à tous. Merci de me donner la parole, mesdames et messieurs. C'est un véritable plaisir pour moi d'être ici aussi avec vous aujourd'hui en tant que représentant de la Commission européenne. Je suis ravie de pouvoir participer à cette session sur la réglementation, la régulation des données dans nos sociétés et économies numériques. Vous savez, les données sont extrêmement importantes pour la transformation numérique. En effet, nombreux sont ceux qui disent que les données sont le nouveau pétrole de l'économie. Et je crois que c'est ce dont ont besoin toutes les entreprises du monde technologique pour investir, en fait, dans leur modèle. Et donc, l'Union européenne a développé des stratégies de données pour faire de l'Union européenne des sociétés qui recourent à ces données et qui soient générées ou dirigées par ces données. Nous voulons créer un marché où les données peuvent passer au-delà des frontières de manière libre et que cet échange se fasse sans difficulté. Mais surtout, nous voulons aller au-delà encore parce que nous voulons, avec notre partenaire en Afrique, faire avancer ce marché et le développer aussi à l'échelle du continent. Développer notre partenariat, plus que le sceller, main dans la main, essayer de le mettre en place entre nos sociétés. Et nous partageons de nombreux enjeux, de nombreux défis, en fait. Tout ce qui est connectivité sur le continent ou en Europe, en Afrique. Je crois qu'il faut avoir ces centres de données, cette connectivité assez forte et cette volonté de gérer toutes les données. Et il faut que celles-ci soient accessibles à tous pour que les gens puissent utiliser les infrastructures pour se développer. Et en parallèle, il faut également que nous ayons un cadre légal qui aide les personnes, mais aussi le monde des entreprises à faire confiance en ces services des données. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment à l'Union européenne, mais aussi partout dans le monde. Donc, nous espérons vraiment que dans ce contexte, nous pourrons avoir une sécurité et une résilience des infrastructures. C'est capital parce qu'il est nécessaire de créer la confiance dans les infrastructures en Afrique comme en Europe. On l'a entendu dans les vidéos, ça a été l'une des préoccupations aussi citées. L'aspect privé est important et nous devons faire en sorte que les entreprises aussi puissent protéger leurs secrets d'entreprise, que les données concernant celles-ci ne seront pas volées dans l'échange et dans la connectivité. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait une clarté, une confiance et une certitude dans cela. Nous pensons que les échanges ou les défis sont les mêmes en Afrique et en Europe, mais c'est juste que nous partons peut-être de situations initiales différentes. Et notre présidente de l'Union européenne a bien dit qu'il était important d'utiliser et d'équilibrer le flux des données tout en garantissant une grande l'aspect privé et l'efficacité des données. Et nous pensons que c'est exactement ce qui s'applique à l'Europe, mais aussi à l'Afrique et au reste du monde. C'est justement le dilemme commun que nous avons à résoudre. Et puis, nous croyons également que notre partenaire et notre partenariat peut aider via le Global Gateway, tous ces programmes mis en place dans l'Union européenne. Nous sommes prêts à accompagner la conception d'une connectivité résiliente en Afrique aussi et à promouvoir les outils 5G pour s'assurer que ces infrastructures sont sûres et sécurisées. Nous voulons aussi développer notre politique de données entre l'Afrique et l'Europe. Il y a même d'ailleurs des projets phares entre l'Union africaine et l'Union européenne dont les objectifs sont justement d'accompagner
la mise en œuvre de la politique numérique et politique de numérisation en Afrique. Des centres de données verts, des soutiens aux professionnels des données et une connectivité. Donc c'est très important de le faire et nous sommes heureux et ravis de pouvoir participer à ce processus. Avant de conclure, j'aimerais souligner aussi que l'Union européenne avait été très active et très présente dans le cadre légal qui doit imposer l'économie des données. En février dernier, nous avions élaboré une loi de données européennes et une loi sur la gouvernance de ces données. Ces deux éléments législatifs sont essentiels parce que d'abord, la loi sur les données s'applique à tous les secteurs en termes de portabilité de données, mais aussi de rééquilibrage des pouvoirs aussi dans l'échange des données. Et puis, aider les partenaires à faire de leur mieux dans le partage des données et dans la valorisation des données. Nous avons également proposé un accès et un transfert international de données. C'est quelque chose qui pourrait être également utile pour l'Afrique. Donc, au final, la connectivité, en développant les infrastructures, en s'assurant que nous avons le cadre légal adéquat qui va permettre de créer une confiance, qui va permettre de développer de nouveaux services. Tout cela, ce sont des éléments communs importants à l'Europe, mais aussi à l'Afrique. Et nous sommes très ravis de savoir que nous allons continuer à travailler avec vous, avec les partenaires en Afrique, qui travaillent sur la transformation numérique et à aider aussi les hubs d'innovation et les activités dans ce domaine pour développer l'économie, les sociétés dans le domaine de la connectivité et que tout le monde puisse en profiter et que les sociétés puissent être plus prospères. Je conclurai là-dessus et je suis ravie de pouvoir échanger avec les participants. Merci beaucoup pour votre déclaration qui est très informative concernant les diverses politiques et cadres et les principes que vous avez soulevés concernant les multiples parties prenantes, l'importance de la construction, de la foi, des standards, de la confiance, et que tout ceci pourrait permettre le développement de l'économie et promouvoir de nouveaux services, de nouvelles opportunités qui seraient très importantes pour le développement durable. Merci beaucoup et nous avons été ravis d'entendre parler du projet qui a rapport avec la mise en application et que votre collègue a aussi mentionné. Je voudrais clore les remarques maintenant et passer à une partie du programme qui est le débat, la discussion, la conversation entre les participants au panel que je vais présenter brièvement, mais je vous invite aussi à consulter leur bio en ligne. Je vais dire très rapidement qui est qui avec nous autour de la table. Et il y a ceux qui ne nous ont pas encore rejoints ont peut-être un problème, un souci de connexion. Et je vais demander, mais ils nous joindront aussi rapidement que possible. Je vais demander aux participants du panel d'essayer de répondre en général en 1 minute et pas plus pour que nous puissions avoir un débat qui comprenne tout le monde. La première personne que je voudrais mentionner est Monsieur Moustapha Nami Diaby, qui est un consultant sur la transformation numérique au bureau du vice-président de la Commission de l'Union africaine et qui a beaucoup d'années d'expérience, est un expert, une personne qui sait beaucoup concernant les réglementations et
je vous souhaite la bienvenue. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Monsieur Didier Coury, qui est au secrétariat de Smart Africa. Je ne vais pas en parler trop maintenant. Vous savez déjà qui est Smart Africa. Vous savez qu'il s'agit d'une plateforme extrêmement importante qui travaille dans plusieurs régions, et Didier est responsable de plusieurs projets transfrontaliers qui sont tout à fait concernés par le thème d'aujourd'hui. Nous avons aussi Madame Alison Gilward, qui est la directrice exécutive de Research ICT Africa, un think tank africain qui travaille sur les politiques du numérique dans plusieurs États africains. Et ses expériences incluent de nombreuses missions. Elle a été très engagée aussi sur la réglementation. Nous avons aussi du secteur privé Madame Oyeronke Oyetunde, qui est la chef des affaires réglementaires du groupe MTN, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'environnement réglementaire et juridique. Nous avons également compris qu'elle allait partager avec nous l'importance de ce que ceci veut dire, ce que signifie pour le secteur privé. Et nous attendons avec impatience la perspective qui sera partagée par Madame Oyetunde. Nous avons aussi de la société civile Stéphane Louise Grau, qui est directrice de Digital Africa, une initiative qui a été lancée qui soutient les entrepreneurs dans le numérique et en Afrique, et nous attendons également avec impatience quelles sont les perspectives de leur secteur. Et aussi nous souhaitons la bienvenue à Ms. Drudesha Madoub de Maurice, qui a été élue commissaire à la protection des données pour le Bureau de protection des données de Maurice depuis 2007. Il s'agit d'une avocate qui travaille au niveau international et qui a été aussi désignée comme expert en protection des données personnelles par le réseau africain des autorités de protection des données personnelles. Je vais mentionner les autres noms pour ne pas perdre de temps. Vous avez tous des bios extraordinaires. Monsieur Mann, notre participant Mark Holzberg. Nous avons aussi Eva San Ebion qui va nous rejoindre aussi et qui est la cofondatrice de la Innovation for Policy Foundation et directrice de I4 Policy, et nous considérons qu'il s'agit aussi d'une initiative très intéressante. Et enfin, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à Adedeji, qui est le directeur de la recherche au CESEA et qui a aussi une très grande expérience, non seulement dans l'analyse, mais aussi dans la gouvernance des données et de l'éducation. Nous avons donc un panel extrêmement exclusif, extrêmement intéressant. J'ai très peu de questions. Je vais poser la question et je vais dire, par exemple, maintenant, parlons de la société civile. Nous voulons entendre la voix des personnes qui vont être servies par cette politique et, évidemment, les opinions des experts. Tout d'abord, regardez la question qui a rapport avec comment la société civile considère la pertinence des politiques du gouvernement. Comment nous pouvons avoir
des lois qui respectent les données personnelles. Je vais poser la question, commencer par Alison, et puis après nous allons passer par Adedeji, puis Stéphane, puis Eva. Alison, vous avez la parole. Merci beaucoup, Treasure. Pour vous dire tout simplement que notre recherche et notre assistance sont très importantes. Je suppose que mes perspectives de chercheuse proviennent de l'académie et de la société civile, mais concernent en fait la gouvernance des politiques numériques et les questions qui proviennent de la perspective multipartite et qui concernent aussi les questions que vous avez mentionnées concernant la création d'un cadre ou de cadres qui soient respectueux. Je voudrais revenir au cadre des données africaines. Est-ce qu'il s'agit d'un cadre qui cherche à passer au-delà du travail qui a été fait sur la protection, qui a été très bien aussi réalisé? Il y a eu beaucoup de références sur le travail fait sur la protection des données personnelles, mais le cadre de la politique de données est un cadre qui couvre les données aussi bien personnelles que non personnelles et est très important pour la question que nous avons ici concernant une participation inclusive et équitable dans l'économie numérique. Et comme la session précédente l'a dit, il est très important de voir que nous ne pouvons plus parler seulement d'économie numérique séparément des autres économies. Et nous savons, nous devons à un niveau national, à un niveau public, savoir dire aux gens que pour être inclus, nous ne devons pas avoir une absorption pour survivre, mais il faut prendre en compte que nous privilégions la notion de la protection des droits fondamentaux, pour la deuxième génération des droits sociaux, et ce sont des réglementations économiques qui ont besoin de réglementation, de lois dont nous avons besoin pour créer un environnement plus équitable, plus juste, un environnement meilleur dans lequel il y a une meilleure distribution des opportunités. Donc, notre protection des données se concentre sur la protection des citoyens de tout mal, pour permettre une participation équitable, pour permettre une participation aux opportunités. Merci beaucoup pour avoir posé cette question. Merci. Je pense que vous avez beaucoup à partager avec nous, mais vous avez aussi mentionné quelques points très importants et je voudrais savoir quel est l'avis d'Adedeji concernant ce thème. S'il vous plaît, Adedeji, partagez avec nous votre avis. Merci, Treasure, et merci à tous. Pour aller directement à votre question, pourquoi nous avons besoin d'un cadre qui soutienne les politiques relatives aux données? Malheureusement, nous n'entendons pas l'intervenant. Nous savons que l'Afrique fait face à des défis et nous avons certains des défis qui sont traités, qui sont pris en compte et que nous parlions en termes de voix, en termes de responsabilité, dont un cadre qui traiterait aussi la transformation
cette initiative d'avoir un cadre est très importante. Parce qu'elle permettrait de faire face à différents défis. Comment nous pouvons maximiser l'utilisation? Nous avons besoin aussi de prendre en compte la qualité, les défis qui sont aussi liés aux humains. Comment nous promouvons tout ceci? Ce cadre, ce think tank doit réunir quelles sont les aspirations qui doivent être traitées en tant que continent, en tant que nation. Lorsque vous regardez le continent africain, c'est un très grand continent, mais c'est un petit marché. Donc, l'unification va soutenir le développement des capacités, spécialement dans les régions où la connectivité est actuellement faible. Je suis désolée, mais la voix est entrecoupée. Nous devons prendre en compte les aspirations qui nous permettraient de réaliser une Afrique prête en 2023. Donc, il est très important, lorsque nous parlons du numérique, Adedeji, merci beaucoup Adedeji. Oui, nous ne pouvons pas vraiment vous entendre. Merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Donc, il parlait du développement de ce cadre. Je suis désolée, la connexion n'était pas très bonne, donc nous avons perdu certains points, certaines phrases qui ont été dites, mais nous vous remercions pour vos perspectives. Nous passons maintenant à l'intervenant suivant. Oui, vous pouvez nous entendre. Très, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre déclaration. Je vais demander à Stéphane de répondre à la question de sa perspective. Et peut-être vous pourriez aussi parler plus des opportunités et des défis clés. Merci beaucoup. Merci Treasure. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup. Je suis ravie. Merci. De parler du cadre de la politique sur des données adopté par l'Union européenne en février. Et il est temps de changer ce cadre en action concrète. Étant un entrepreneur et aussi une chercheuse à l'académie, je peux voir les deux côtés en tant qu'académicienne et en tant que citoyenne. Et je pense que la question, c'est une question transcontinentale, une question transfrontalière. Nous avons besoin d'un cadre légal, bien sûr, mais qui soutienne notre écosystème. Nous soutenons une Afrique numérique, mais également l'innovation et qui permettent aussi les incubateurs et qui permettent une collaboration sur tout le continent pour permettre la création aussi d'emplois dans une économie durable basée sur les données. Je voudrais dire aussi concernant le continent et l'approche continentale concernant les réglementations sur les données, nous avons besoin d'une approche qui soit centrée Afrique et un système qui soit basé sur l'utilisation individuelle. C'est une vision romantique, je dirais,
une vision européenne basée sur les individus et sur la vie privée, mais la mission numérique Afrique est de soutenir les entrepreneurs en Afrique dans leurs premiers pas, dans les stades initiaux, et notre vision est que nous avons besoin d'une technologie made in Africa, faite en Afrique. C'est-à-dire que chaque aspect de la réglementation doit permettre aux champions africains de concurrencer les acteurs étrangers. Ceci est aussi quelque chose que l'Europe vise à réaliser. Donc, revenant sur l'économie des données, c'est une pensée, mais une Afrique numérique. Nous parlons des données. Certains parlent de capital des données en tant que propriété. Nous avons besoin d'un accord commun. Quelles sont les analogies dont nous avons besoin? Est-ce que vous pourriez conclure, s'il vous plaît? Je pense que nous avons bien compris vos points, mais nous vous prions de conclure. Donc, les données devraient être envisagées en tant qu'infrastructure qui pourrait permettre une valeur ajoutée pour soutenir les champions africains dans la concurrence des plateformes mondiales avec des services à valeur ajoutée. Donc, partager à travers l'Afrique et la mise en place d'un programme qui offrirait une infrastructure qui permettrait l'accès ouvert aux données, un accès sûr et équitable. Excusez-moi, mais je vais vous demander de conclure parce que nous sommes vraiment en retard et il faut que tous puissent intervenir. Je veux dire que nous voulons apporter ce programme sous l'ombrelle du hub D4D et de l'adoption du cadre. C'est ce que je voudrais mettre sur la table, mais peut-être que nous pouvons en discuter plus tard. Merci beaucoup. Très intéressant, une perspective très intéressante. J'aurais bien voulu vous donner plus de temps, mais nous n'avons pas aujourd'hui. Je vais passer maintenant et présenter Laylan Baraban. Il est cofondateur et responsable d'une entreprise qui s'appelle Famoco. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites et quelles sont vos réflexions sur ce sujet particulier? Et puis ensuite, nous irons du côté de la perspective du gouvernement pour en savoir plus là-dessus. Merci. Merci, Treasure. Oui, je m'appelle Lionel Baraban et je suis cofondateur de Famoco. Je vais essayer d'être bref, mais me présenter aussi. Ce que fait Famoco, c'est que nous fournissons des appareils mobiles de protection des données, de transaction des données, ou de protection de confidentialité dans la transmission de données. Alors, par exemple, nous avons des bons numériques de protection pour le programme des Nations Unies de l'alimentation ou encore partout en Afrique, des protections de données, des appareils qui permettent la confidentialité des données lorsque l'on transfère les données. Alors, 97% de la création des données en Afrique se fait à partir d'un appareil mobile. Alors, ce n'est pas le cas en Europe, il faut le savoir. Il faut donc vraiment distinguer les données et les métadonnées. Les données, ce sont le contenu. Et les métadonnées, ce sont les informations sur ces données. Et l'Afrique, comme l'Europe, se trouve en fait entre les États-Unis et la Chine. Donc les informations qui sont volées chez nous ne sont pas nécessairement les données, mais plutôt les métadonnées. Et donc, il y a plus de réglementation sur les données pourtant que sur les métadonnées. Donc, il faudrait en fait créer un cadre
souverains qui permettent d'utiliser les appareils mobiles dans un environnement B2B. Oui, vous avez dit, les données sont le nouveau pétrole. C'est vrai, mais si on crée une infrastructure pour le transit, pour la gestion, pour le paiement, pour l'identité, tous les appareils qui sont utilisés dans ce processus ont aussi de nombreuses données qui sont transmises à Google, vers la Chine ou vers les États-Unis. Donc la question est de savoir comment nous, en Europe et en Afrique, voulons-nous devenir des colonies numériques. Puis-je vous demander de résumer, s'il vous plaît, pour passer à votre message principal, qui est très certainement très intéressant, mais on n'aura pas le temps sinon. Merci. Alors, que faire? Nous pouvons d'abord demander à avoir une souveraineté des données à tous sur le continent. Ce n'est pas simplement une question de prix, de qualité, mais de souveraineté des données, en fait. Parce que la souveraineté des données doit être un élément essentiel, en fait, de notre approche. Merci beaucoup. C'était très clair. Merci beaucoup. Permettez-moi maintenant de me tourner vers les responsables ou les représentants des gouvernements. D'abord, nous allons vous demander comment, d'après vous, les partenaires Union européenne et Union africaine peuvent-ils mieux coopérer pour faire avancer cette régulation des données et comment pensez-vous que ce partenariat peut fonctionner dans le contexte de développement de politiques communes? Nous avons parlé de confidentialité des données, de B2B, nous avons parlé de partage de données. Nous avons ici quelqu'un que je ne vous ai pas encore présenté, hélas, qui va d'abord prendre la parole sur ce sujet. Et puis, évidemment, d'autres pourront intervenir aussi à l'échelle nationale, mais internationale. Nous avons ici présent Didier Nkouri-Mfoura, qui représente Smart Africa et qui va certainement nous en dire plus sur cette question. La parole est à vous, Didier. Merci, Treasure, et j'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Oui, merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de participer à cette session. Et c'est un plaisir pour moi de représenter Smart Africa ici aujourd'hui. Merci aussi de m'avoir permis l'accès à ce forum. J'aimerais juste vous présenter une perspective très brève de notre part, parce que c'est un sujet important que cette régulation des données. Nous travaillons en coopération avec les partenaires, avec l'Union européenne et avec certains des partenaires dans le secteur privé, mais aussi dans le secteur du développement. Et ensemble, nous considérons que la régulation des données est un pilier essentiel qu'il faut justement évoquer et dont il va falloir traiter prochainement dans notre coopération. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique? Cela signifie que nous devons mettre en place un modèle de données économiques centré sur l'être humain qui tient compte des risques et des incertitudes en termes de gouvernance de données, en particulier ce nouveau sujet qui est très important, qui est très présent. Et puis, nous devons aussi nous retrouver en tant que société autour de valeurs, donc traduire ces valeurs aussi dans ce modèle économique et dans ce modèle de régulation des données. Il faut également faire en sorte que la régulation de ces données soit inclusive. Je crois que ce panel est aussi un exemple de l'inclusion à laquelle nous inspirons dans l'économie, faire en sorte que les bonnes personnes soient impliquées, qu'il y ait réellement un échange et un partage. Il faut aussi veiller à une certaine agilité, évidemment, parce que le partage des économies ou des données en termes d'économie doit être aussi dans cette contexte, se faire aussi dans ce contexte d'agilité. Et puis, très brièvement, je vais vous dire ce que nous faisons, nous, chez Smart Africa, à l'échelle internationale, avec nos partenaires internationaux. Nous avons
32, en fait. Excusez-moi, Didier. J'aimerais vraiment que vous nous en parliez, mais malheureusement, nous devons passer à d'autres intervenants parce que sinon, nous n'aurons pas la possibilité d'entendre tout le monde. Je suis vraiment désolée. J'ai bien entendu parler de cet modèle économique de données centré sur l'être humain. Vous en avez parlé. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez nous voir retenir de ce que vous venez de dire avant de poursuivre? Oui, eh bien, je pense que le message clé est vraiment de continuer à coopérer. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour ce faire. Il faut traduire tout cela dans un cadre légal et ce, sur nos continents respectifs. Et je pense que c'est justement ce que nous faisons à Smart Africa. Nous travaillons avec nos partenaires pour nous assurer que chaque pays a la possibilité de participer à la mise en œuvre de cette gouvernance de données, à cette économie de données. Et c'est ce à quoi nous voulons continuer à travailler. Merci. Merci beaucoup. Ce sont des points très importants, je trouve. Je passe maintenant à Mustapha. Mustapha qui va, lui, nous donner aussi son point de vue sur cette perspective. Quels sont les potentiels de la coopération UEUA pour mettre en place cette réglementation des données? Merci. Bonjour, vous m'entendez, Mustapha? Peut-être qu'il n'est pas là. Donc peut-être qu'il est brièvement sorti de la session. Dans ce cas, je vais demander peut-être à Drudesha de nous faire part de son expérience. Tout le monde parle de cadre à l'échelle nationale. Alors, qu'en est-il, s'il vous plaît? Dites-nous. Merci, Treasure. Je vais essayer de parler moins d'1 minute pour vous éviter de devoir m'interrompre à la fin. Oui, merci beaucoup. Allez-y. Donc, le cadre politique d'un point de vue africain, je crois effectivement que c'est une révolution totale, une refonte totale de nombreux systèmes africains sur le plan du numérique. Et il y a une nécessité de formaliser des initiatives qui ont été soulignées dans le cadre de politique, dans les actions aussi politiques, parce que les gouvernements vont permettre justement cette régulation des données. Ça ne sera efficace que si cela se fait à l'échelle nationale. Donc, je pense qu'il est important de se tourner vers cette nouvelle Afrique. Et pour qu'il y ait cette nouvelle Afrique, il nous faut un soutien important, faire en sorte que l'Union européenne nous aide là-dessus, et elle est bienvenue avec tous ses représentants. Et je crois aussi que si je devais me résumer à une chose, eh bien dans l'histoire de l'être humain, il a été possible de voir que les politiques de réglementation et de régulation ont eu des impacts et des conséquences sur le terrain. C'est-à-dire qu'il a toujours été mieux de partir du terrain plutôt que du haut vers le bas. Et je crois que ça, c'est important. Il faut que cette régulation, que cette technologie soit réellement quelque chose qui représente notre monde numérique aujourd'hui et qui nous conduise à ce monde numérique auquel nous aspirons. Ça doit être la priorité du gouvernement d'opérer cette régulation des données. Et je crois que nous devons également, aujourd'hui, nous tourner vers une approche entrepreneuriale d'une perspective du gouvernement qui va imposer une régulation des données dans le secteur privé. Parce que le marché, que veut-il? Eh bien, c'est qu'il n'y ait plus ce monopole complet, total. Il ne faut pas d'amateurisme, il nous faut réellement une régulation des données qui soit efficace et efficiente. Merci beaucoup. Merci à vous pour vos commentaires. Ça a été très intéressant de voir cela, ce que vous en pensez sur le terrain. Je vais voir aussi ce que Marc va nous dire, Marc Holzberger, et aussi du côté gouvernemental pour l'Allemagne. Que pensez-vous de cette opportunité et de cette
politique des données. Merci. Bonjour, Treasure. Bonjour à tous. Je voulais juste vous remercier de cette invitation. Est-ce qu'il est normal que j'entende un écho, en fait? Je vais essayer de nouveau. J'ai un écho, malheureusement, quand je parle. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne un peu plus tard vers vous? Oui, s'il vous plaît, Treasure. Oui, bien sûr. Alors, continuons. Et voyons bien ce qu'il en est du secteur privé, parce que le secteur privé est aussi une partie prenante. Nous avons des représentants aujourd'hui de ce secteur privé et nous avons hâte d'entendre aussi ce que ce secteur privé a à dire. Alors, quels sont d'après vous les éléments clés de cette économie dont on parle qui va valoriser les données? Et quelles sont d'après vous les méthodes pratiques à créer, à élaborer dans le cadre réglementaire? Et puis, puisqu'on parle de cela, peut-être aimeriez-vous aussi parler brièvement des éléments qu'il convient de promouvoir pour faire avancer cela? Je vous passe la parole, Oyeronke Oyetunde. Merci. Je crois que ce forum aborde des sujets vraiment très importants pour la croissance et le développement du marché africain, des industries africaines, de l'entrepreneuriat africain aussi. Ce qui nous paraît essentiel, en fait, d'abord, premièrement, nous approuvons un marché unique du numérique en 2030. Ça, c'est quelque chose que nous soutenons. Deuxièmement, nous voyons qu'il est impératif d'harmoniser les réglementations, les politiques, au-delà des frontières de l'Afrique. Donc, en Afrique, au-delà des frontières des pays africains, afin de pouvoir mettre en place un réseau unique numérique. Ça, c'est évidemment possible uniquement si on a une coopération régionale, une coopération locale et une coopération entre les agences gouvernementales. C'est une étape importante. Vous savez, on voit tellement d'initiatives qui sont mises en œuvre par Smart Africa, par les Nations Unies. Et ce que nous voulons voir, ce n'est pas simplement l'harmonisation de ces politiques, mais surtout la mise en œuvre de ces politiques dans les législations. Et puis, j'aimerais également voir l'encouragement des standards d'Internet ouvert. Il faut que cela soit possible dans tous les secteurs, que ce soit dans les cellules de recherche, dans la santé, partout, dans tous les domaines. Et cela doit se faire à un niveau important pour assurer un service similaire partout. Et puis, la promotion des services numériques est importante. Je crois qu'il est important d'en parler aussi. On passe beaucoup de temps, en fait, à ce qui serait bon d'avoir dans ce contexte. Et je crois qu'il faut alimenter l'innovation. Ça, c'est très important. C'est une des clés du succès. Et puis, que nous faut-il, en fait, pour y parvenir? Eh bien, je crois que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons la coopération à l'échelle internationale et cette zone africaine est une bonne évolution. Cette zone africaine qui se développe, qui avance, qui va un peu plus loin vers le village écosystème numérique. C'est une bonne chose, c'est une première étape. Et puis, nous, en tant qu'Africains, si nous sommes dotés et en mesure de
gérer ces données, ces métadonnées, alors ce sera une grande chose. Ensuite, il faut se demander si nous serons en mesure de développer des compétences réglementaires, avec un cadre réglementaire pour tous. Il nous faut peut-être nous baser sur un exemple. Dans l'industrie des groupes de réflexion, on voit bien l'urgence qui s'impose de mettre en place des services numériques pour être proche, pour créer des entreprises numériques, et le fait qu'il existe une convergence. Nous voyons les secteurs bancaires et tous les autres devenir un gros secteur unique. Et donc, il nous faut créer une plateforme ou des plateformes qui peut-être peut réunir et engager les entreprises africaines afin de transférer des fonds, de transférer des services pour lancer le commerce en fait numérique. Mais je ne pense pas que ce que nous avons aujourd'hui est réellement suffisant. Nous sommes bien loin de ce qu'il nous faut. Il nous faut beaucoup plus encore, et je crois qu'en tant que fournisseurs de services, prestataires de services, nous devons adopter une approche plus globale qui puisse en fait créer un environnement beaucoup plus large, sans frontières. Voilà. Désolée de vous interrompre, mais je dois vous interrompre. Je vais vous demander de conclure. Alors, ce qui est important pour nous est de voir la promotion du côté de la demande que du côté de la fourniture. Nous avons besoin d'électricité 24 heures sur 24 du point de vue dans la fourniture. Nous avons besoin de réduire le clivage de pauvreté. Nous avons besoin de promouvoir les niveaux d'alphabétisation. Nous avons besoin aussi de promouvoir la prise de conscience sur la protection des données. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je voudrais donner aussi la possibilité de revenir à Marc et de lui donner la possibilité de s'exprimer. Marc, please, partagez votre avis avec nous. Merci, Marc. Je vous entends très bien maintenant. Je voulais d'abord vous dire merci et vous présenter le EU Flex, qui était une partie du sommet Union européenne, Union africaine, et qui était lié et conçu non seulement par des partenaires européens, mais en fait, c'est une initiative avec 6 États membres engagés de travailler dans ce cadre et avec des partenaires africains tels que Smart Africa et la Commission de l'Union africaine. Je vais vous donner une perspective. Il paraît, elle a 4 composantes. Un cadre pour appliquer avec EUC, Smart Africa et les cadres de politique nationale. Elle veut également mettre en place des projets qui soutiendraient l'innovation et dans les pays africains, de assistance technique et le soutien à l'investissement pour soutenir aussi l'infrastructure et les dorsales de données et offrir la possibilité, la formation aux partenaires institutionnels au niveau régional et local partout en Afrique. Donc, le modèle des données Union européenne, Union africaine est centré sur l'humain pour permettre l'entrepreneuriat, mais de protéger aussi les droits numériques. Les politiques de réglementation fortes sont très importantes pour
permettre une transformation durable, assurer les droits des citoyens numériques. Deuxièmement, avoir des financements publics-privés. Troisièmement, prioriser les startups et l'entrepreneuriat numérique. Et quatrièmement, permettre l'inclusion numérique. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour cette déclinaison complète. Nous arrivons vers la fin de notre table ronde et je pense que nous pourrions avoir un petit tour de 30 secondes chacun et je voudrais demander à chaque intervenant pour eux quel est le point le plus important, le point unique le plus important dans la politique relative aux données. Je vais essayer de résumer certains des messages clés que nous avons entendus et qui seront inclus dans le rapport, mais je voudrais recommencer par le premier intervenant et poser la question. Quelle est la question clé et qui est la plus importante pour vous? Je vais commencer par... C'était vous, Alison. Merci. Merci, Treasure. Très difficile. Il y a beaucoup de questions très importantes, mais je pense, des discussions que nous avons eues ici, il est très important que nous ne voyons pas ceci comme étant une question de gouvernance de données. Ceci doit faire partie d'une politique relative aux données. Donc, il est très important que nous créions un environnement national de confiance. Il ne s'agit pas uniquement de la protection des données, mais aussi de la confiance pour que ce système de données fonctionne. Et ceci doit être harmonisé au niveau continental et pour que nous puissions avoir une mise en place progressive. Vous avez dépassé les 30 secondes, Alison. Bon, et la gouvernance, bien sûr, mondiale. Donc, gouvernance mondiale. Merci. Je pense que c'était... qui suivait? Je pense que c'était Didier. Merci. Pour moi, le point le plus important est de reconnaître que la gouvernance des données fait partie de l'évolution des données et du développement. Donc, soutenir les personnes avoir donc un partenariat responsable qui respecte les citoyens pour soutenir la transformation. Pour moi, il s'agit de réformes structurelles et de développement dans le cadre du numérique. Merci beaucoup. Stéphane, s'il vous plaît. Je vais dire très rapidement que le point le plus important est de visualiser les données, de bâtir une infrastructure inclusive qui ne priorise pas uniquement les pouvoirs, mais qui a un impact positif sur les populations locales. Laina, merci. 3 messages rapides. D'abord, la souveraineté des données, qui devrait faire partie de l'évaluation de tout projet. Deuxièmement, spécialement lorsque nous parlons de projets d'entreprise à entreprise, au lieu de parler de B2C, lorsque nous parlons des données, parlons de COB, c'est-à-dire que de nous concentrer sur le client et non pas sur les affaires. Et mon troisième commentaire, il faut se souvenir que les données en Afrique sont créées à travers les mobiles. Et nous devons prendre ceci en considération lorsque nous parlons des données en Afrique.
Et maintenant, nous passons à Didier. Quelle est la question la plus importante? Merci beaucoup. Vu de notre perspective, tout doit commencer par le pays. Le cadre national est important, mais il faut que ça dépasse le cadre national. Il est important d'avoir une harmonisation. Il est important nous avons encore un problème de capacité et des fois nous n'avons pas la possibilité de mettre en place ces cadres, donc nous avons besoin de renforcer la capacité pour pouvoir avoir une mise en place des cadres. Merci beaucoup, c'était très clair. Nous avons encore oui, 13 heures, oui. Je pense nous devons considérer que les initiatives continentales sont pour la plupart non engageantes du point de vue légal. Donc, nous avons besoin d'engagement de chaque partie prenante, de chaque acteur impliqué dans le projet, que ces acteurs soient nationaux ou internationaux. Et un point aussi important, nous devons faire très attention au transfert de lois à un niveau national ou, par exemple, parlons par exemple des actes ou des lois, des législations qui sont appliquées en Europe et nous devons prendre ceci en considération pour savoir qu'est-ce que nous pouvons harmoniser. Lorsque nous harmonisons, il faut prendre en considération toutes les réglementations. Nous apprécions évidemment le fait que les réglementations sont de plus en plus mondialisées, mais je voudrais que les personnes autour de cette table soient conscientes du fait que nous avons besoin d'une harmonisation des réglementations. Merci. Nous avons aussi Marc. Vous avez aussi vos 30 secondes. Oui, merci beaucoup. Pour moi, le défi de la combinaison de 3 aspects, l'inclusion, la durabilité et la sécurité. La sécurité pour les droits des personnes et les droits des compagnies et des gouvernements. Merci. Et les dernières paroles de MTN, s'il vous plaît. Harmoniser les politiques, les législations, les réglementations à travers l'Afrique et mettre en place ces lois harmonisées. C'est très important pour pouvoir avoir un marché unique. Traiter le côté de la demande et le côté de la fourniture, des besoins et des réponses concernant ce dont on a besoin. On a besoin d'infrastructures, on a besoin d'investissements et on a besoin d'apprentissage. Et aussi, il est urgent de promouvoir et de mettre en place des flux à travers tout le continent africain sans problème, sans barrière. C'est un panel extraordinaire. Tous les points que vous avez mentionnés sont extrêmement importants. Vos perspectives, le partage de vos perspectives, qu'il s'agisse de la société civile, du secteur privé ou des gouvernements, sont rassemblés par la gouvernance, par l'idée de la gouvernance centrée sur l'humain. Et aussi que nous soyons, j'ai aussi perçu un appel à des approches axées sur le client
sur l'humain et il y avait beaucoup d'enthousiasme concernant le fait que nous avons maintenant des politiques en place et que ces politiques ne peuvent pas ajouter de la valeur si elles ne sont pas appliquées. Donc, nous avons besoin de prendre soin de la mise en application des lois. Et nous ne parlons pas de politiques qui sont renfermées dans des silos. Ce sont des politiques qui font partie de la société, non seulement de l'économie, mais de la société dans son ensemble. L'idée qu'il s'agit d'un discours sur le développement ainsi qu'un appel à l'intégration, à l'harmonisation, à la promotion de la durabilité et de la compétitivité. C'est une continuation d'une conversation. Je sais que l'Union africaine a déjà eu des consultations concernant la mise en place du cadre, mais je pense que le Hub 4D, le D4D Hub, est une plateforme importante où nous pouvons écouter les points, écouter et échanger sur les points importants, sur les standards, sur les capacités, sur l'importance de ne pas perdre de vue le fait qu'à la fin du jour, qu'au bout du compte, l'égalité, l'inclusion sont des valeurs communes et cette idée d'un marché de données unique africain est plus qu'une idée. Je pense que la voix du secteur privé qui écoute les besoins pour créer des emplois dont le continent a besoin est très utile et que ces avantages ne seront pas restreints à l'Afrique, mais couvriront les partenaires et auront également rapport avec l'Europe. Il y a aussi une reconnaissance du fait que nous devons nous assurer que nous sommes que nous allons construire l'infrastructure qui donnera des opportunités à chacun. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour avoir été présent aujourd'hui et m'excuser de l'audience. J'aurais vraiment aimé avoir le temps d'avoir un échange avec l'audience, mais je pense que ce qui se passe concernant les questions qui sont posées, concernant les points clés est très important. Les dernières 5 minutes, nous avons écouté le résumé de chacune des déclarations et c'est quelque chose que je vais inclure dans les conclusions. Le rapporteur fera en sorte que ces remarques fassent partie des remarques finales. Je vous remercie pour la possibilité que vous m'avez donnée de participer avec vous et de voir avec vous comment nous pouvons construire des partenariats avec les différentes parties prenantes, les différents acteurs qui font la différence. Je voudrais dire, pour finir, que nous avons fini, que notre table ronde est terminée. Bonjour si vous nous rejoignez d'autres parties du globe. Au revoir et merci. Hello and welcome back from the studio. Trevor, merci beaucoup pour cette modération, pour cette Trevor. Comment c'était pour vous personnellement après avoir dirigé cette table ronde? Je suis ravie. J'étais consciente qu'il y a beaucoup à partager et je pense que les membres du panel étaient tous extraordinaires et qu'il y avait beaucoup de profondeur et d'enrichissement. Et j'ai vraiment
profité de chaque moment et nous avons pu souligner les points clés que nous voulions, en fait, dès le départ, souligner. Merci, Streger, et merci pour ce que vous avez fait.